C'est très étonnant cette Vous pouvez sensation comme ça que j'éprouve de voir tout ça, c'est rigolo comme tout. pouvez pas l'oublier, Michel. Non, non, mais c'est inoubliable. C'est la première fois de ma vie que je suis, au sein d'une communauté comme ça, je trouve ça extraordinaire. Avez-vous pu bien fêter cette journée? Oh oui, mais calmement, il y a pas de et en plus, j'ai il y a le gâteau croulait sous les bougies donc bah, voilà. Faut Non, mais mettre des c'était très faut mettre sympa, des mais cierges. pardon? Oui, il faut pas mettre des cierges, je sais bien, je sais bien. J'ai envie de dire, Vous avez lancé ce jeu dans l'espoir d'acquérir une d'acquérir notoriété, une tout ça. notoriété, tout ça. On peut dire que c'est le Il y cas a un aujourd'hui. écho. Il y a l'écho chez qui? Je sais pas, c'est quand il y a un micro qui est ouvert en général. Bah donc on peut dire que aujourd'hui vous avez réussi en fait finalement le but est atteint aujourd'hui. Bah oui, mais je trouve, franchement, je suis étonné et surpris de cette communauté. Je ne m'attendais pas à ça parce que l'expérience que j'en avais, la petite expérience que j'en avais pour mes brèves incursions sur d'autres forums ne me permettait pas d'imaginer que ça se passerait comme ça ici. L'histoire du Discord est vraiment très, très, très extraordinaire. Je pense qu'elle a redonné un nouveau souffle à la chasse, effectivement. Bah, on essaye de tout faire, on recherche activement. Ah ça, je sais que vous essayez de tout faire, ouais, je suis témoin. Joyeux anniversaire, Michel! Merci, 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 merci. Merci. Alors en plus, en ce moment, je vis une expérience aussi très extraordinaire en lisant les solutions. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me surprend parce qu'en fin de compte, je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, mais le fait d'imposer une limite de texte, fait que chacun met le maximum de choses dans le minimum de lignes et c'est réellement un concentré. C'est très étonnant et ça me permet de capter plein de trucs dans la manière dont vous fonctionnez et pour certains dont ils fonctionnent depuis très longtemps. Certains, certains me disent qui ils sont en quelques mots et cetera, donc c'est une vraie découverte pour moi. C'est une vraie découverte et je crois que quand on n'a pas la possibilité de tellement raconter, on va directement à l'essentiel et c'est ce que je ressens en lisant les solutions. Donc très, très belle expérience pour moi également. Ouais, l'astuce, elle y était ou pas alors? C'est Saïd qui parle là? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est Saïd. Ouais? Tu râles plus, ça y est? Quand est-ce que j'ai râlé, Michel? Non, si, je râle souvent, mais quand est-ce que j'ai râlé Bah, à je quoi sais vous faites pas, après le allusion? système de vérification, J'ai de jamais râlé dessus, j'ai ah simplement ouais? dit que normalement, si on met en commun tout ce que vous avez dit que quelqu'un qui trouve la chouette, jamais il ne passera par ça, il ira directement. Et donc, j'en ai déduit que vous l'aviez mis en place pour éviter que certaines personnes perdent leur temps, leur argent, etc. Mais que le but final, c'était pas de permettre à quelqu'un de valider la bonne, parce que vous étiez sûr que la personne sauterait dans sa voiture pour aller creuser. Voilà, c'est J'étais j'étais sûr de beaucoup de choses à certains moments et puis, au fur et à mesure que mon expérience s'accroît des échanges avec la communauté, de tout ce que je lis, mon opinion évolue aussi. Je reste convaincu quand quand je lis les solutions, je reste quand même assez convaincu que la personne qui aura le bon déclic, heu, ne je pense il se passera ça. La personne qui aura le bon déclic le fera valider quand même, mais n'attendra peut-être pas mon feu vert pour aller creuser. C'est ça qui risque de se passer. Mais oui, c'est là où je voulais en venir, quoi, en fait, tout simplement. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Le système de solution, il a aussi, je pense, une incidence, pour ceux qui l'utilisent. Certains ont soumis beaucoup de solutions, donc il y a une méthode qui consiste pour, plusieurs, plusieurs personnes ont soumis beaucoup de solutions, donc opère une sorte de ratissage sur une zone, ce qui est une méthode. Heu, Mon point de vue étant que si on s'en tient bien à tout ce qu'on a pu échanger les uns les autres, le ratissage est pas forcément le moyen d'y arriver. La solution, la vraie solution, la bonne solution, n'autorise pas vraiment un ratissage.
Donc quand on sent qu'il y a tant de possibilités sur une même zone, il y a des risques qu'on ne soit pas sur le bon endroit, ou qu'on n'ait pas, ou qu'on soit pas sur le bon endroit, en tout cas, ou qu'on n'ait pas la bonne logique, Ouais, mais certains t'auraient envoyé des solutions différentes, mais toujours avec le même pile poil. Non, mais des pile-poils qui sont dans un secteur très Oui. Non, mais serré, quoi. Je parlais vraiment du même pile poil. Ah non. Ok. Michel, une question bizarre. Si jamais, par exemple, vous receviez dans ce système de validation le pile-poil précis obtenu par déduction, c'est une hypothèse, hein. Comment vous réagiriez? C'est-à-dire que vous diriez à cette personne invalide, parce que forcément la super solution n'apparaît pas avec ni l'astuce, mais si jamais il y a eu un moyen de court-circuiter intellectuellement cette astuce et de Il y en comprendre a où pas. voulait en Il y en a venir pas. Michel, Saïd, non mais Saïd. si jamais, qu'est-ce que Non, vous il y en a pas. diriez? Il y en a pas. Donc on peut même pas envisager l'hypothèse? Non, c'est pas possible de court-circuiter. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un déterrait un jour, par malheur, la contremarque à l'aide d'un détecteur ou je ne sais quoi moi, d'un engin de chantier, de ce que vous voulez, que sais-je, il serait impossible de faire du rétro-engineering, de reconstituer la solution. Ce serait pas possible. Il y a qu'une solution possible Si vous et deviez l'envisager, vous diriez quoi? Vous diriez que je l'invalide? mais c'est rigolo cette question. En même temps, je comprends l'insistance, mais c'est pas possible. C'est en cela que j'ai dit, quand j'ai compris le truc, c'est en cela que j'ai dit la toute première fois: «Chapeau Max». Dieu sait qu'il y a plein de points sur lesquels je lui tire pas mon chapeau, mais là-dessus, la trouvaille est très belle. La manière heu, dont il a servi ça m'a fait dire, et je le maintiens, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'efforts dans ce sens, m'a fait dire que dans la version initiale, sans tout ce que moi j'ai pu amener, je crois qu'il aurait été, enfin je crois pas, je suis sûr qu'à un moment donné, il aurait été obligé de donner l'indice complémentaire, ou l'information qui aurait permis à quelqu'un ou d'arriver à la solution. Mais la trouvaille est très belle. Et c'est vrai que je l'ai tourné dans tous les sens. Je ne vois pas de possibilité d'arriver à ça sans avoir compris, sans avoir eu le déclic, sans avoir compris le truc, quoi. Il y a pas de moyen de contourner ça. Il y a eu on connaît des exemples où, sur une chasse avec des cryptages, des choses comme ça, on arrive à faire un petit court-circuit, à prendre un raccourci, et cetera. Là, c'est pas le cas. On peut pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la notion, de changement de braquet. Parce que c'est pas du décryptage, c'est autre chose, et on peut pas le contourner, c'est pas possible. Ah, c'est bizarre quand même. Faut tomber Ah. dessus. Je te donnerais bien un exemple, Saïd? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai eu un déclic. C'est pas du tout ce que je vous ai soumis, hein. Moi, en plus, c'est même pas une solution que je vous ai envoyée, c'était juste une idée que j'en ai profité. J'ai payé pour vous l'envoyer pour que vous l'ayez en tête, mais c'était même pas une soumission. J'ai vu. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas du tout cette idée-là, mais j'ai eu une idée il y a quelques jours, et du coup, j'ai eu un déclic sur les sites de mes sentinelles. J'ai cru comprendre où ils voulaient en venir, et j'ai trouvé ça super. Et du coup, en regardant le terrain en lui-même, en creusant bien, etc., j'ai eu une idée d'un point remarquable qui colle parfaitement avec la compréhension du jeu, avec absolument tout. Et ce point remarquable, je comprends qu'on puisse le trouver que par la super solution, mais je pense que ça peut être le point remarquable qu'il aurait trouvé. Et du coup, j'en ai fait un croquis que je vous ai envoyé en MP. Bon, voilà, ça c'est dit au hasard. Et du coup, je me dis, ce point remarquable, ça pourrait coller avec toute la compréhension du jeu, avec le déclic que j'ai eu sur place, et je l'ai expliqué, etc. Et je me dis, il faut que je lui demande, est-ce que par magie, quelqu'un pourrait trouver ce point remarquable sans avoir la super solution, mais en ayant le déclic qui a mené à ça? C'était le but de ma question. À la base. Alors, dans ce que je viens d'entendre, il y a la notion de, savoir où il voulait en venir. Tu as bien dit ça. Ouais. Je pense qu'il savait pas où il voulait en venir. Je pense qu'il a fait sa chasse. C'est pas d'ailleurs, je l'ai pas inventé puisque c'était
dans les premières versions, il a fait 9 et 2. Il a fait 9 énigmes et les 2 dernières énigmes. Et entre les 9 et les 2, bon, il y a évidemment, comment on peut appeler ça? Il y a un lien, il y a une logique, il y a quand même quelque chose, mais j'ai parlé de changement de braquet parce que tout ce qui se passe dans les 9 premières énigmes ne se reproduit pas, ne sert à rien dans les 2 dernières. D'accord, ok. C'est cette fameuse notion de changement de braquet, mais c'est vachement dur à faire passer comme idée. Mais c'est C'est vraiment parce qu'il y quelque a une chose. contradiction, Michel, il y a une grosse contradiction. Et c'est la question que je vous ai posée la dernière fois. Est-ce que vous pourriez revenir dessus le jour du bocal des 9 énigmes? Parce qu'on a d'un côté, il n'y a rien à utiliser des 9 premières que vous ayez compris dans les 9 premières à la fin. C'est deux choses totalement différentes. Ça, Non, c'est j'ai pas clair et dit net. ça. J'ai pas dit qu'il y avait rien à utiliser. J'ai dit Euh, on aurait recours à quelques réflexes. Mais ça sert à rien de les chercher parce que ces réflexes-là ne peuvent pas se concevoir sous forme d'un raisonnement logique tant qu'on n'a pas D'accord. tant qu'on n'a pas eu le fameux déclic. Et au moment Bon. où on a ce déclic, on se dit ah bah oui, effectivement. Bon, en plus, moi j'ai donné ce que j'ai appelé des mots-clés dans Pierrette qui sont assez costauds et assez forts. Et donc avec ça, on peut trouver. Mais vous Mais aviez dit aussi que Tintin, à la fin, il fait une synthèse dans sa tête et que le déclic, même s'il est exogène, il tombe pas du ciel. Il vient de comment vous êtes arrivé là. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à comprendre ça. Comment on peut jeter tout le jeu et en même temps avoir une synthèse dans sa tête sur le trajet et comment on en est arrivé là. Donc, comment c'est cette notion que j'ai du mal à cerner, en fait. ce qu'on acquiert comme connaissance pendant les 9 premières, connaissance comme notion, comme ce qu'on voudra, pour certaines vont resservir, mais encore une fois, d'une manière totalement réflexe. C'est pas, je sais pas comment le dire, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être très clair dans ce que je dis, mais apparemment c'est pas très bien compris. Mais on n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça vient comme j'ai évoqué cette idée comme un vocabulaire. Quand on emploie des mots, là je parle, tu parles, on réfléchit pas à part par instant où on veut dire quelque chose de très très précis, mais sur un vocabulaire habituel, on cherche pas ces mots, quoi. Mais la Ça vient- synthèse, vous avez bien dit une synthèse, ça veut dire quelque chose quand même. Tintin, il fait une synthèse de son parcours. Ça Une veut bien dire phrase, c'est une quelque chose. synthèse. Une phrase, quand on parle, on fait une synthèse du vocabulaire qu'on a appris. C'est une D'accord, manière d'utiliser les d'accord. éléments qu'on a dans sa tête. C'est Ok, d'accord. aussi, comment je vais dire, c'est aussi basique que ça, en fait. D'accord, ok. Merci. Ça ne procède pas comment dirais-je, d'une ingénierie complexe, de tout un schéma à mettre en place, etc., etc. Non, non, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu l'exemple, à chaque fois, je prends cet exemple, Michel, bon, on connaît tous la mesure. La mesure, c'est un mot qui a été finalement créé par Max dans le cadre du jeu. Bon, si à la fin, dans la SS, on rencontre le mot mesure, on n'aura pas du tout à réfléchir. On sait ce que c'est, on fera ce qu'il y a à faire. Oui, C'est un bien peu sûr. de cet acabit-là, non? Oui, tout à fait. Ok. Mhm. Moi, Bon, Michel, je me posais une question. Ah, Ouais, c'est plus souple, mais c'est aussi tordu, hein, faites gaffe, hein, franchement, désolé. Mais quel genre de conseils vous pouvez avoir pour ceux qui ont du mal à croire à la retrouvaille, comme ça peut être mon cas, ou je sais pas, où on a du mal à force d'avoir vu tellement de possibilités, on a du mal à sauter dedans, quoi, dans la piscine, quoi. Je sais que la question c'est compliqué, hein. Quel genre de conseils vous pouvez nous donner, c'est pas c'est pas sûr que facile, mais bon. pas sûr que c'est si compliqué que ça. Euh, Ouais. le conseil que je donnerais, c'est de réellement approcher ça comme un cold case. Quand je parle des 4 saisons, Mmh. mon cher Vivaldi, quand je parle des 4 saisons de la Chouette d'Or, c'est pas pour rien, c'est pour essayer de faire toucher du doigt le fait que entre le jeu de départ et le jeu d'aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses, il s'est passé tellement de temps qu'il y a tout un bagage qui est venu se greffer sur l'idée sur la chasse de départ et sur les idées de départ.
il y a tout ça qui est venu se greffer, 30 ans de théories, d'affirmations, de tribunes des uns et des autres, de blogs, de ci, de ça. J'affirme, je sais, ça s'appelle comme ci, ça c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à, à évoluer d'une manière, comment dirais-je, relativement objective dans tout ça. C'est pour ça que quand je parle de cold case, il faut faire un peu, et je parle du personnage de Max, c'est pas pour rien, il faut faire un peu son enquête, il faut faire le tri. Alors il y a eu les Maddy, moi je préfère les éliminer tous parce que c'est beaucoup trop casse-gueule. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je donne ça comme avis. Et ensuite il faut sur chaque point sur lequel on souhaite s'appuyer, il faut le valider. Il faut dire, bah, ma réponse à la première énigme, c'est celle-là. Je l'ai trouvée sur Internet ou je l'ai trouvée tout seul, à la limite, peu importe. Mais il faut s'assurer que c'est bien celle-là qu'on a envie de garder. Il faut se faire sa propre certitude. C'est comme ça que fonctionne un enquêteur, c'est-à-dire qu'il reprend des éléments de preuve, il reprend des pièces à conviction, il réanalyse, il fait refaire une analyse, il étudie, il valide point par point pour reprendre l'enquête. Et à un moment donné, il va peut-être dire « Ah, bah sur ce point-là, effectivement, il y a quelque chose qui ne colle pas. » Et c'est comme ça qu'il faut approcher la chasse aujourd'hui. On ne peut plus la considérer comme une chasse organisée traditionnelle. Il y a tout ce bagage qui s'est greffé dessus et on est obligé d'en tenir compte. Non, mais j'essayerai alors, merci beaucoup. Il faut revoir ça sous forme d'enquête et d'analyse et point par point, garder la tête froide. Bah, Essayer de point pas par se laisser point, influencer, quoi. voilà, en fait, c'est énigme par énigme. Il y a 11 points. Il faut les prendre un par un et se faire vraiment sa conviction. Faut pas dire, ben, pour moi c'est Bourges, pour moi c'est Agen, j'essaye avec Bourges, j'essaye pourquoi c'est Agen, pourquoi c'est Bourges, pourquoi c'est autre chose. Il faut dire, bon, OK, j'ai vu cette solution, elle me paraît bien et il faut la digérer, il faut s'en créer une certitude. OK. Il y a, Ouais, c'est un il y a joli NLC. conseil. Ouais, il y a juste une question de NLC, là il peut pas parler apparemment, je la pose rapidement. NLC demande est-ce que le déclic et la trouvaille, c'est la même chose? Bah, c'est est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est tellement, ça se passe, comment dirais-je? C'est tellement corrélé, tout est corrélé dans cette super solution. Il y a un moment, c'est le fameux, «Bon Dieu, mais c'est bien sûr» et puis de là, tac tac, ça y est. C'est comme quand on essaye je l'ai fait, je sais pas, tout le monde l'a sûrement pas fait, mais moi ça m'est arrivé pour des raisons bien particulières de forcer une serrure. Quand on ouvre une porte avec autre chose que la clé, quand on essaye de crocheter une serrure, à un moment donné, on sent que ça y est, ça accroche et puis clac, le pen tourne et la porte est ouverte. C'est un Ouais. peu ça, quoi. Tout se Alors il produit faut en le même temps, quoi. geste, il faut la précision il faut positionner son outil avec précision, il faut faire le bon geste, il faut coordonner un certain nombre de trucs. C'est ça, en fait, la super solution. D'accord, donc il y a une déclic, il y a une trouvaille, tout ça c'est un peu la même chose et on pourrait même dire que c'est au niveau au niveau des chiffres, quoi. Tout ça c'est la même chose finalement. Ça y est, là, on avance vers je te tirerai les verres du nez, mon gars. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Bonsoir, Aïe. Michel. Pardon? Bonsoir, Michel, c'est Rambaldi. Bonsoir Rambaldi, comment ça va? Il fait froid, mais ça va. Bon, le moteur du trafic est réparé? Le moteur a été changé, il est prêt mais il roule sans problème. J'ai eu la chance, Bon. j'ai une énorme chance de trouver un moteur pas cher avec 134 000 km. Ah, bravo. Ah oui, oui, là j'ai fait une bonne occasion. Alors je voulais vous souhaiter la bonne année, la bonne santé Merci. et un Jusque-là, ça a bien joyeux démarré. et un bon anniversaire, bien entendu. Merci Rambaldi, merci beaucoup. C'était tout ce que je voulais dire, j'ai pas l'intention de monopoliser quoi que ce soit. Mais oui, mon trafic marche très bien. J'ai fait une super occasion à 40 km de chez moi. Alors, l'histoire, elle est simple, hein. Le gars, il emmène son camion en révision. Il sort de révision, il fait faire la distribution, il fait tout faire. On lui emplafonne le camion à 1 km de là. Donc, résultat, bah, comme il avait plus de 20 ans, il était mis directement à la case. Donc, il a vendu moteur boîte 250 €. Bah voilà, c'est l'histoire de l'aveugle et du paralytique à deux, hein, comme ça, on se complète.
Elle est pas mal quand même, hein. Il y a des fois, Ouais, il y a ouais, des coïncidences qui sont intéressantes. Alors, c'est 134 bien. 000 kilomètres quand même, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est pas beaucoup. Bravo. Non, non, il est reparti pour longtemps, je pense. Voilà, Parfait. je voulais pas monopoliser plus que ça, je voulais juste vous souhaiter la Merci. bonne Bonne année. soirée, Rambaldi. Bonsoir Michel et bon anniversaire, Bonsoir. j'ai Alors, compris. dites-moi qui vous êtes, parce qu'avec le smartphone, je vois pas trop. Je suis assez Dix. Ah. J'avais déjà posé une question. Donc bonsoir. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un pile poil grâce au système de vérification sans jamais être allé sur le terrain avant? Alors, on peut pas le trouver grâce au système de vérification. On ne peut que le valider. Mais le trouver sans être allé sur place, oui, absolument. Aujourd'hui, on peut. D'accord. Merci. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire que vous avez une solution soumise voilà, pour cette nuit. Voilà. Bonne soirée. Bon. Bonne soirée, merci. Michel, avec les solutions, on peut toujours dire que seule l'entité a les chiffres et le mécanisme aujourd'hui. L'entité, c'est quelqu'un qui a vraiment compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, qui l'a formulé, mais qui ne se rend pas compte qu'elle a compris. C'est bizarre, hein? Et il y a toujours qu'elle dans ce cas-là. Alors. Oui, mais il y a une notion qui commence à apparaître et qui me laisse à penser qu'elle sera bientôt plus seule. En clair, ce qui est induit ce qui est induit dans Pierrette a été détecté par les uns ou par les autres. Alors, c'est pas une seule personne qui a tout compris, mais tous les éléments que Pierrette peut donner ont été captés. Et ils apparaissent au coup par coup dans les solutions que je lis. Je vois des trucs, je dis ah bah là, bravo. Là, elle ou il a capté, etc. Mais bon, il n'y a pas tout encore une fois, il n'y a pas tout dans la même main, quoi. Mais ça veut dire qu'on progresse. Globalement, on progresse. De toute façon, je sais que j'en horripile un certain nombre quand je dis ça, parce que je vous considère je m'adresse à vous en tant que communauté, et puis chacun se dit, ouais, mais bon, la communauté, c'est une chose, mais moi, où est-ce que j'en suis? Je sais bien que ça agace quand je dis ça, mais globalement, il y a une progression manifeste. Moi, je suis absolument convaincu, maintenant, je le suis depuis un moment, que la chouette va être trouvée. Ça, c'est une certitude. Bah, c'est rassurant aussi pour nous. Au moins, on sait que quand on débat entre nous, chacun essaye de son côté, on sent que des éléments ont été captés, quoi. C'est rassurant, même si c'est au nom de la communauté. Je pense que Bah, chacun est bien content sûr. d'apprendre ça. Mais de toute façon, moi, je suis tiraillé entre deux choses. L'une, c'est que je ne peux pas fonctionner par rapport à une communauté qui serait homogène, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, il y en a qui sont là depuis 15 jours. Donc, c'est très difficile de s'adresser à un ensemble de joueurs de la même manière pour ceux qui chassent depuis 30 ans et pour d'autres qui débarquent un peu dans l'histoire. Donc, j'ai cette problématique de m'adresser à la communauté d'une manière telle que je ne désavantage personne, pas plus les anciens que les nouveaux. Donc ça, c'est déjà pas très très simple. Et puis d'un autre côté, je me suis fixé une règle dont je ne dérogerai pas, c'est que je ne veux pas je veux pas laisser miroiter des choses qui seraient fausses. Donc quand je dis on progresse et la communauté progresse et de toute façon on va vers une découverte de la chouette, ça c'est une absolue certitude. C'est sûr. Si je ne livre plus jamais aucun élément, ça mettra un certain temps. Si je glisse de temps en temps un petit truc, ça en mettra moins. Mais de toute façon, elle sera trouvée. Bonsoir, Michel. Par exemple, il y a des petits trucs dans la dernière vidéo. C'est des petits trucs, mais ils y sont. Il faut avoir l'ouïe fine.
Pas trop en dire, Michel, pas trop. Non, non, mais j'en dis pas trop. Les yeux bien ouverts. Voilà. Bonsoir Michel, Bonsoir. c'est inspecteur Fabergé. Oh, je n'ai rien à me reprocher. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit à Saïd en début de vocal sur les 9 premières. Donc moi, j'ai toujours énormément écouté ce que vous avez dit. 9 premières nous emmènent à un endroit et une fois qu'on est à cet endroit, c'est autre chose, c'est un changement de braquet. Et depuis quelques mois, moi, j'ai vraiment eu un déclic dans les 9 premières, alors que je m'y attendais pas, où j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion sous-jacente aux 9 premières qui explique pourquoi on fait ça. Donc si je vous écoute aujourd'hui, j'ai l'impression que bon, Une notion sous-jacente qui explique quoi? La un raison petit de... peu du parcours, oui, enfin comme s'il y avait un petit fil. Je sais que le fil rouge a été invalidé aussi, mais La tellement raison du puissant. parcours, la raison du parcours, Non, mais c'est... une compréhension de ce qu'on fait. Oui, bah, il y a des trucs à comprendre quand même pour arriver à faire le parcours, ça va de soi. Mais la raison du parcours, c'est le travail de quelqu'un qui était un organisateur pas très expérimenté, mais disons un organisateur de rallye surprise. Donc la raison du parcours, c'est de vous faire des kilomètres. Le rallye surprise, c'est des bagnoles, on fait des kilomètres. Si c'est des bagnoles de collection, ben, on se montre, on se balade, et puis en même temps, on cherche des trucs, on doit trouver les étapes, etc. C'est le côté rallye surprise. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Oui, donc rien à retenir, quoi. Finalement, il y aura des surprises, ne serait-ce que... Ouais, Non, pas de notion sous-jacente, quoi. Ça, Pas de c'est notion très, sous-jacente. très, très, très important. Et avec le recul, avec 2 ans de recul maintenant, je pense que les 2 éléments les plus perturbateurs dans la chasse, c'est la notion de reliquat et c'est la notion de 12e énigme. Alors ça, c'est carrément, pour moi, c'est carrément la noyade du joueur, ça. Les reliquats, encore une fois, c'est une notion qui n'existe pas. Il n'y a pas de reliquat, donc il n'y a pas de raison d'être à ce parcours, autre que de vous faire vous balader, voilà, et suivre l'itinéraire. Et de ce que vous captez, des étapes que vous faites, etc., il vous reste les éléments il vous reste en tête le souvenir de ça, la connaissance de ça, le souvenir de ça. Et le moment venu, au niveau des 2 dernières énigmes, les éléments dont vous avez besoin, ils vont vous revenir à l'esprit, mais sans que vous ayez besoin de trafiquer quoi que ce soit. Ça va venir tout seul, quoi. C'est même pas la peine d'y penser, ça va se faire, quoi. C'est pas de ça dont je parle, hein. C'est pas des choses à récupérer, hein. C'est une évocation d'une notion, quoi, d'un concept. Qui serait Oui, un oui. concept qui ressortirait de la logique du trajet, c'est ça? De l'ensemble de la chasse, en fait. De l'ensemble de la chasse, ouais. Non, 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 il n'y a rien de tout ça. En fait, il y a plusieurs concepts qui ressortent plus ou moins forts de la chasse sur l'ensemble de la chasse. Alors, c'est pas super ténu, mais il y en a plusieurs. Et donc, Fabergé se pose la question si un de ceux-là serait pas lié à la super solution. Je pense que c'est ça. Non. Non, non. Non, il n'y a rien. Non, au niveau conceptuel, au niveau... non, non, il n'y a pas de lien. Vraiment, la super solution, c'est le moment, on en avait parlé de ça, quand on parle de l'île au trésor, vous êtes sur l'île au moment de la super solution, et puis maintenant, vous savez que vous êtes sur l'île, vous savez qu'il y a un trésor quelque part, il faut le trouver, quoi. Mais comment vous êtes venu sur l'île, en bateau, en pédalo, à la nage, peu importe. C'est vraiment, on est parachuté, et le mec qui est parachuté sur la bonne île, il a autant de chances que de trouver que... Parachuter, c'est un peu excessif. Il faut quand même y venir en bateau, en pédalo ou à la nage, mais il faut quand même y venir.
Donc, C'est c'est un pas peu tout à plus fait. précis que ça, quand même. Le blocage est un peu. La notion, si vous permettez, Michel, en 10 secondes, je vais vous donner directement un exemple clair, comme ça au moins. Par exemple, si dans mon jeu, je remarque que mes 4 villes principales sont aux 4 coins de ma zone de travail. Ma première zone de travail, la France. J'ai 4 villes principales qui reviennent, elles sont aux 4 extrémités de la France. Voilà, j'ai une ouverture qui est en plein en leur centre. Toutes ces notions-là, même de savoir qu'éventuellement les 4 coins de la zone sont importantes et qu'elles renvoient tous vers un centre, vers un milieu, tout ça, c'est des notions qui n'ont plus rien à voir à la fin. C'est pas du tout de ça dont on parle. Votre sensation, c'est quoi? C'est que éventuellement quelque chose m'a échappé? Absolument pas. Parce Mais que c'est là, pour être sûr que, parce que je sais que vous êtes conditionné par le fait de ne pas pouvoir trop en dire, et je me dis que peut-être, on sait dans ce jeu que c'est la compréhension de ce que vous dites, on peut nous mal l'interpréter. C'est pas vous qui dites les choses pas bien, c'est nous qui pouvons mal l'interpréter. mais C'est dans là, ce là, sens. je vous ai dit, il n'y a aucun concept. D'accord, très bien. Donc C'est noté. les 4 villes, les 6 villes, les 8 villes, tout ce que vous voudrez, non, il n'y a pas de concept. D'accord, merci. Bah, ça Il oriente n'y a pas de complètement. logique supérieure, il y a aucune logique supérieure à tout ça. Et même si on devait parler en termes de logique, il y aurait presque certaines choses à la limite qui pourraient être considérées comme illogiques. Mais elles D'accord. sont là, elles ne sont pas gênantes, etc. Mais il y a aucun concept d'ensemble à trouver, ni rien du tout. D'accord. C'est un vocabulaire. Par exemple, si on nous demande de mesurer quelque chose à la fin, ben on sait combien est la mesure. C'est un exemple. Mais Oui, mais bon, avoir un étalon de mesure, des choses comme ça, c'est encore une fois, c'est comme le vocabulaire pour le langage. Ok, on a compris, la mesure, c'est ça. Ok, c'est ça, moi, d'accord. ma mesure à moi, c'est ça, parce que tout le monde n'a pas la même mesure, tout le monde n'interprète pas les choses de la même manière. Ok, ça se respecte. Mais après, une fois qu'on a sa notion de mesure ou sa certitude sur la mesure, ben on l'utilise comme il faut, mais on n'a pas besoin de la recalculer en quelque sorte à chaque fois, de recalculer la mesure étalon à chaque fois. Ouais, mais On la connaît, voilà. c'est ça pour nous, c'est ça qui est important pour nous et pour beaucoup de personnes, je pense, c'est que là, la mesure, on sent bien que c'est un acquis, donc c'est quelque chose que normalement tout le monde a, et tout le monde a la même, il n'y a pas à interpréter, et des notions un peu plus floues que certains essayent. Par exemple, le centre de la France, on va citer un exemple un peu basique, mais on sait qu'on passe par Bourges, donc il y en a, ils vont retenir la notion du centre, comme une espèce d'idée qui resterait en tête, et genre à la fin, on ressortirait cette notion de centre. Oui, mais si par exemple on considère que Bourges donc est la ville qui nous intéresse, on peut pas dire que c'est un reliquat. Bourges en soi, non. Bourges en soi, ouais, en ce moment. On s'en fout, Ben en non, fait. parce que qu'on parte d'un endroit ou d'un autre, qu'on considère que, donc on va reprendre le terme d'ouverture, que l'ouverture est une ville et que cette ville est telle ville, ben, une fois qu'on le sait, mais on en a besoin au départ parce qu'on part de là. Donc c'est pas un reliquat, c'est quelque chose qu'on utilise tout de suite. Et après, on sait qu'on s'en est servi, donc on n'a pas besoin de tout recalculer, ça vient tout seul, quoi. C'est ça, c'est une espèce de logique. Mais au niveau de la super solution, on n'a pas besoin de 150 000 choses. Hein. Par rapport aux 9 énigmes antérieures, on n'a pas besoin de 150 000 choses, vraiment pas. Bourges, si on la réutilise à la fin en se disant on l'a trouvé au début, c'est un reliquat, c'est quelque chose qui vient de notre jeu. Non. Ah non, c'est la mesure, c'est comme la mesure, tu t'en es servi, tu l'as Non, la utilisé. mesure, je suis d'accord. La mesure, je suis d'accord. La notion de reliquat qui s'est développée pendant toutes ces années, moi je l'ai lu, je ne l'invente pas, je l'ai lu une fois où j'étais allé regarder un petit peu ce qui se disait sur le forum de la 2CO. J'ai lu quelqu'un qui disait, ben moi, je me souviens plus de mémoire, j'ai 94 reliquats. Donc, c'est des déductions. C'était expliqué comme étant des déductions, des choses trouvées dans les énigmes qui n'avaient pas d'utilité sur le moment, mais qui serviraient le moment venu. Genre, je ramasse des outils sur mon chemin et à un moment donné, il va falloir que je dévisse quelque chose ou voilà, c'est un peu l'histoire, je ne sais plus comment s'appelle ce film, le type qui fait des trouvailles extraordinaires, on lui efface sa mémoire, et puis il a planqué des trucs dans une enveloppe, ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce que c'est ce film? Oui, Memento. Voilà.
C'est un peu ça. La notion de reliquat, c'est comme si on avait son enveloppe avec plein de trucs dedans, puis à un moment donné, quand on arrive à la fin, on va ouvrir l'enveloppe et on va dire alors ça je fais quoi avec? Et ça je fais quoi avec? Mais c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que je veux vraiment gommer cette notion de reliquat qui est complètement perturbatrice. Hein. Bonjour Michel, c'est Xavier. J'aurais une question à propos de l'île de tout à l'heure. L'île au trésor. Oui, l'île au trésor. Une question. Quand vous dites qu'on arrive de n'importe quelle façon, on s'en fout, mais est-ce qu'on pourrait être d'accord sur le fait que c'est des éléments qu'on va... Non, j'ai pas dit de n'importe quelle façon, j'ai dit par n'importe quel moyen en l'occurrence. Oui, d'accord. Mais on arrive au même endroit, donc ça veut dire qu'on suit un parcours, un itinéraire si vous préférez. On arrive à un endroit, qu'on y arrive à pied, à cheval ou en voiture, comme dit l'autre, peu importe. D'accord. Donc quand on arrive sur cette île, est-ce qu'on pourrait tomber d'accord sur le fait que c'est des éléments qu'on va trouver sur l'île qui vont nous aider, avec évidemment les réflexes, à trouver la super solution? Il semble bien que ça se présente comme ça, avec les réflexes qu'on doit avoir, donc une connaissance de certains éléments qui peut être utile, et là on a tout en main, si j'ose dire. D'accord, ça veut dire qu'on arrive sur l'île, c'est pas comme une carte au trésor où on nous sûr, t'es vraiment sûr, Xavier? T'es sûr, hein? T'es sûr, Xavier? T'es vraiment sûr? Non, là j'ai pas, non, c'est pas. Non, mais je suis simplement en train de vous dire, par exemple, quand on a une carte au trésor pirate, la carte va nous amener sur l'île. Je ne veux pas me paraphraser. J'ai répondu, faut pas me reposer la question différemment. C'est ça que j'évoque quand je dis t'es sûr, t'es vraiment sûr. Là, vous venez de glisser la notion de carte. On n'a pas parlé de carte avant. Non, j'ai pas parlé de carte non plus. Si, à l'instant. Non, je vous parlais de chasse je vous parlais dans les histoires de trésor. Oui, mais de cartes au trésor. Donc, c'est pour ça que ça n'arrête pas. Non, mais Xavier, je joue pas avec les mots, je fais juste attention de répondre à la question qui m'est posée, mais il ne faut pas me la reposer autrement, avec des mots différents qui pourraient laisser à penser. Il y a des gens qui écoutent ce qu'on est en train de se dire. Il y en a qui vont dire, ah tiens, il a parlé d'une carte, et demain, il y en a qui vont discuter sur le fait de savoir si la carte ceci ou la carte cela. C'est pour ça que je fais gaffe. Oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec la carte qu'on utiliserait dans notre chat. C'était simplement pour dire que quand un pirate, il laisse son trésor, il laisse une carte, elle nous indique jusqu'à la fin où on va pour creuser. Donc, je ne parle pas de carte de chouette d'or, ni de mais là, on est bien d'accord que c'est l'endroit qui va nous aider à comprendre ce qu'on doit faire pour aller jusqu'à la fin. Oui, forcément, ça ne peut fonctionner qu'à un seul endroit. Eh ben voilà, merci Michel. De rien. Bon, on va pas se lancer dans une nuit de questions-réponses, hein, parce que d'abord, moi, je suis un peu claqué parce que je bosse comme un malade là en ce moment, non seulement sur les solutions, mais sur la préparation de la procédure, etc. Donc, c'est très chronophage tout ça, et donc je souhaite pas qu'on fasse questions-réponses toute la nuit. Vous êtes d'accord? J'avais une question par rapport à ça, moi. Est-ce que l'ordre de votre vocal était prémédité, en fait? Non. Non. De toute façon, Michel, on va se voir bientôt dans un vocal 9 énigmes. C'est toujours d'actualité? Alors, comme je l'ai dit, je réfléchis énormément à ça. Je vois qu'il y a des échanges autour de ça. C'est intéressant. D'ailleurs, on vient d'en reparler un peu des 9 énigmes, hein, mine de rien. Ouais. De toute façon, c'est un sujet qui ne peut pas être entièrement laissé de côté, mais on ne va pas s'amuser, évidemment, ce n'est pas concevable de faire une validation énigme par énigme, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif. En revanche, c'est un peu l'idée que j'essaie à chaque fois de véhiculer dans ce que je produis sur les vidéos et quand je m'exprime sur le Discord. C'est cette notion d'enquête, d'être attentif, d'être bien imperméable aux influences extérieures, parce que ça, c'est très pernicieux comme procédé. Il y a des gens qui s'expriment mieux que d'autres, qui parlent plus longtemps que d'autres, donc ils font passer leurs idées, qui influencent. Il faut faire très attention de ne pas se laisser embarquer, quoi, de ne pas se laisser mener en bateau. Bonsoir Michel. Merci Michel et bon courage pour demain.
Et pas de debout Ouais, pendant mais 15 demain, jours. je suis pas plus inquiet que ça. Les choses sont bien cadrées. Bientôt, Voilà, ouais. donc c'est du pénal, hein, c'est pas du civil, donc on n'est pas là pour bavarder. On est là pour traiter de choses extrêmement factuelles et je j'ai aucune raison de penser que ça devrait mal se passer. Bien au Bonsoir contraire. Michel. Petite question, Bonsoir c'est Michel. SRA. Oui, Euh, bonsoir Michel. Bonsoir, C'est bonsoir. Johan. Enfin, on peut discuter. Allez-y, je ouais, vous écoute, Michel. donc, Michel, Ah, mais je petite vous écoute. question, c'est Ah, SRA. Oui, on t'entend pas. non, mais Donc, arrêtez avec Croya. Bribri a eu la gentillesse. Non, non, mais attendez. Non, mais bon, Magie. voilà. Bribri a eu la gentillesse Non, de jouer là ce soir. Non. Et il a perdu un pari. C'est vrai, non. Si, malheureusement. Et donc, par contre, sa punition, c'est Oui, de ne mais plus je sais parler de tout. Dabo. Je suis au Mais courant de tout. est-ce que vous voulez alléger sa punition ou l'alourdir ou la laisser en l'état? Donc, sa punition actuelle, c'est de ne plus parler de Dabo pendant 15 jours. Vous avez le droit de Je n'ai pas le droit de grâce sur alléger, les membres voire de supprimer. Vous êtes en train de faire de moi un vrai gourou là-haut. Michel ne prend que le Ouais. bas de pistage, il prend rien d'autre. 15 jours, c'est déjà pas mal. Bonsoir Michel. De toute façon, on sait tous que tu tiendras pas, Brédry. Ah, on verra. Allez. Ça, c'est une évidence, ça. C'est Il parti. tient pas un quart d'heure, le bribri. Allez, c'est parti. Ça va, Alors, Michel? oui, bonsoir. Ça va bien? Et Sarah. Non, c'est pas Michel, c'est le sosie vocal de Sarah. C'est pas SRA. Je voulais juste aborder un petit sujet, si tu es bien d'accord. Si c'est pas personnel. Concernant le trait que tu as réalisé dans le cadre de la 560, Me faire tu t'en ça rappelles? sur là. Me faire ça sur là. Je sais que mon anniversaire, c'était hier, mais je suis pas vraiment remis quand même. Bon, allez, vas-y. Tu disais que tu avais réalisé donc ce trait dans le cadre de la 560. Personnellement, moi, je considère que le trait a son importance à partir du moment qu'il est caché. Donc, j'aimerais juste savoir si tu confirmes bien ça ou pas. S'il a de l'importance, bien sûr qu'il a de l'importance. Ah oui. Mais son importance est cachée. Tu essayes d'en savoir davantage. C'est le principe de l'érotisme, de ne pas tout montrer. Hein. Ah bah, c'est bien c'est plus bien de se excitant, cacher un d'ailleurs. petit peu. Oh, merci, bonne soirée. Non, mais il est important. Mais le fait de parler avec toi me fait penser à un truc qui m'a relativement étonné. On est très loin de la parité. Mais il y a pas mal de femmes qui chassent. Hein. T'as vu? Moi, je le vois dans les solutions. Bah oui, forcément. Je le vois dans les solutions, puisqu'il faut donner ses coordonnées, etc. Non pas parce que je serais soucieux de tout savoir et que je serais indiscret, mais tout simplement parce que si on valide des solutions, si on les enregistre et si on les eurodate, il faut être sûr qu'elles émanent bien de la bonne personne, et si jamais il y a la bonne solution, qu'on soit sûr du coup, qu'il n'y ait pas une fausse identité ou des choses comme ça. Ce qui serait très difficile à la sortie. Mais donc, il y a pas mal de femmes. Hein. C'est vrai, on est pas mal. Et Ça il y fait a des plaisir. pseudos dont on ne penserait pas que en fait, c'est une femme qui est derrière. J'ai eu quelques surprises. Nabil. Nabil. Allô. Bonsoir, Michel, salut. C'est Pendule qui parle. Bonsoir, Pendule. Bonne année, bonne Merci. J'ai une question, moi, sur le jeu.
Sur la question de réflexe. Ouais. En fait, je vais juste un petit peu résumer. On va dire pour moi, grâce à un déclic qui ne se trouve pas dans le livre, je comprends que le rallye, il est fini. Donc en fait, je suis en mesure de fermer le livre au moment où j'aborde la 650. Et finalement, elle est la porte du nouveau monde, quoi, pour moi. Grâce au déclic exogène, tout devient concret et réel. C'est même très waouh. Du coup, en fait, ça se déroule logiquement sur la carte 989. Là, je passe en revue les sentinelles. Et j'ai un réflexe qui me vient du livre. C'est le seul qui est possible, en fait, pour moi. Et là, c'est ma question. Que ce que j'ai soit bon ou que ce soit pas bon, en fait, la question, elle est là. Est-ce que ce déclic, il peut générer un gros doute sur le terrain? Et en vélo, pédalo, à la nage, ça me va très bien. Le déclic, il va nécessairement générer un petit doute. Pas un gros doute. Non, un petit doute. D'accord. Enfin, tout dépend dans quel sens on le mesure. C'est pas une pirouette, c'est que je suis en train de me dire, bon, moi je le considère comme un petit doute. Est-ce que pour un joueur, ça peut être un gros doute? À mon avis, non. Étant donné tout ce que j'ai fourni comme élément, à mon avis, c'est un petit doute. Bon. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Bon, Michel. on va se faire la bise, oui, bonjour. Qui parle? C'est Ratéon le chameau. Ratéon. On a eu quelques échanges écrits, nous deux. Oui, un petit peu, oui. J'ai deux questions très simples, très courtes. Est-ce que sur la cache, on est forcément bien équilibré? Vous comprenez ça comme vous voulez. C'est très drôle parce que, bon, bien équilibré, ça peut s'interpréter différemment. Mais, et tout le monde ne l'est pas, je dois dire. Mais bon, cette boutade incontournable étant dite, est-ce qu'il faut être bien équilibré? Ça sous-entend forcément quelque chose. Donc, je dois être prudent dans ma réponse, non pas parce que je voudrais ne pas répondre, mais parce que je me dois d'essayer de capter ce que ça sous-entend. Et je dirais qu'à la limite, bien équilibré, c'est pas une notion qui me paraît importante. Bon, d'accord. Alors, ma deuxième question. Connaissez-vous un jeu de plateau, le jeu renouvelé des Grecs? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Vous connaissez ce jeu? Non. Ça se joue avec des dés. Non, vous connaissez pas? Non, je connais pas. D'accord. Ok. Donc, double déception. Non, pas du tout. C'est pas une déception, parce que je reprends tout à zéro avec vous, grâce à vous. Donc, Ça, c'est bien. Ça m'aide. Voilà, merci beaucoup. Et Michel. en plus, vous avez du mérite parce que ça fait quelques années que vous cherchez. Hein. Ouais, avec des pauses, de longues pauses, mais ça fait un moment, c'est vrai. Bah, En tout cas, merci. De Merci rien. beaucoup. Bonne soirée et bonne année. Merci. J'ai une question aussi, moi, une question bête. Le marque-page, est-ce que c'est plus une indication supplémentaire? Est-ce que c'est plus un indice? Ou est-ce que c'est plus une confirmation? C'est un collector. Ça veut rien dire la réponse, je demande plus. C'est un marque-page. C'est juste un collector. Ben oui, c'est un marque-page. En fait, il n'y a pas d'indice dans le marque-page. Il y a des clins d'œil. Ça me fait la même chose que quand je reçois plusieurs solutions d'un même joueur, par exemple, ou d'une même joueuse d'ailleurs. Et il y a un moment où les messages deviennent un petit peu plus concis, un peu plus courts, et où on m'écrit comme je vous l'ai écrit la dernière fois, et on reprend. Il y a une sorte de connivence qui se fait. C'est ça le marque-page, c'est une connivence entre les joueurs et moi. Donc dedans, il y a des petits clins d'œil, mais il n'y a pas d'indice pour la chasse. Qui serait d'ailleurs très malvenu, parce que ça voudrait dire que qui n'a pas le marque-page serait désavantagé. Donc je ne ferais jamais un Non, truc mais pareil. il est en public. Il est en public. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux transformer vos paroles en me disant que c'est ni une confirmation, ni un indice, ni une indication supplémentaire. Non. Voilà. Okay. Rien de tout ça.
Et dans Passé Ils vont Crème appeler aussi, de il y la a des chance. clins d'œil? Dans Pâté Crème, dans quoi? Dans le salon Pâté Crème? Oui. Ah bah oui, là, les clins d'œil, j'en fais souvent par écrit. Mais c'est plus des clins d'œil ou plus des blagues? Parce que moi, je ris beaucoup en lisant Passé Ah Crème. bah, il y a un bon nombre de blagues. Moi, j'aime bien rigoler aussi. On n'est quand même Moi aussi. pas, je veux dire, on n'est pas un enterrement. Ouais. Voilà, notre vie ne dépend pas de ce jeu, donc on peut quand même rigoler un peu. C'est plus sympa. Cela dit, dans les boutades, de temps en temps, ça permet de faire passer un petit truc, quoi. Mais bon, c'est pas c'est des petites allusions, des petits clins d'œil, voilà. Ok, merci. Bonsoir Michel, Bonsoir. c'est War Dog. Ah, le fameux War Dog, qui ne Oh. lâche jamais. Exactement. J'ai pas de questions à vous poser, mais un très grand merci, parce que pour ma part, j'ai connu la Chouette d'Or dans les alentours de 2014, et j'ai découvert cette chasse dans un contexte qui était assez compliqué à l'époque. Oui, ça c'est sûr. Voilà, et j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre les énigmes, et ça m'a amené à beaucoup de pistes qui étaient des fausses pistes. Et en fait, dernièrement, je suis revenu sur la Chouette d'Or et j'ai redécouvert en fait la Chouette d'Or en voyant que vous aviez remis le train sur les rails et tout. Et j'ai jamais autant avancé que depuis que j'écoute les vocaux. Je pense que je connais je connais votre voix parce que je l'écoute, je pense, pendant des heures en voiture des fois. Et comment? Je trouve ça rigolo, ça me fait tout drôle d'entendre ça, mais voilà, radio chouette. C'est ça. Et franchement, je vous remercie beaucoup d'avoir amené toutes ces nouvelles choses et surtout en fait d'avoir retiré beaucoup de choses aussi également, d'avoir épuré le principe de la chasse, d'avoir pu dégager l'horizon, on va dire. Bah, c'était vital, hein. Autrement, c'est une histoire qui aurait sombré dans l'obscurantisme, la rumeur et tout ce qu'on voudrait. C'était sans fin si on n'avait pas, si j'avais pas fait tout ça. Oui, je voudrais essayer de me permettre une question. Pas une petite question, une question. Est-ce que je peux? Oui, qui parle? C'est toujours War Dog. Ah, d'accord. Voilà. Et je voulais savoir, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à l'expression. Et je voulais savoir, est-ce que si on trouve cette expression, on peut subodorer le fonctionnement de 7.1, 7.2, etc. Mais on se retrouverait un petit peu comme ayant une clé, mais d'une serrure qu'on ne trouve pas en fait. En gros, avoir une clé en se disant, elle est vachement belle cette clé, elle est vraiment chouette, elle a un sacré potentiel, mais bon sang, elle est où la serrure? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer comme ça? Est-ce que ça peut être vécu comme ça? Oui, on peut le voir comme ça, oui. D'accord. Ok, ça Oui, marche. oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu ça que j'évoquais à des moments où je disais, bah, l'expression, vous l'avez sous le nez. Ça veut dire que l'expression, elle est accessible à tous. Ouais. Après, il faut faire son choix. Une fois qu'on a choisi son expression, bah, il faut en tirer quelque chose. Et c'est là où, effectivement, il faut arriver à mettre la clé dans la serrure. Si on ne voit pas la serrure, la clé reste effectivement très belle, mais elle ne sert pas à grand-chose. Effectivement. Merci beaucoup. C'est une bonne image, de rien. Bonsoir Michel. Allô? Alors, à contrario, moi, je suis un très jeune chercheur et j'ai Oui. commencé la chasse depuis pas si longtemps que ça, relativement récent par rapport aux autres. Et Bah, donc, comme moi, hein. Moi, ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis. oui, moi encore moins, je pense, ça fait un mois un maximum. D'accord. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à travers les différentes énigmes et j'arrive à la 560 à la fin. Et malheureusement, il me manque un rendez-vous de Max dont il parlait dans ses IS. Et je voulais savoir si par hasard vous pourriez confirmer ou non si c'est normal ou anormal. Que le rendez-vous vous manque en l'état actuel? Il m'en manque un, le rendez-vous à la fin de la 560 en mer. Et j'aimerais savoir. C'est pas vraiment anormal. J'en ai déjà parlé. Oui, c'est pas vraiment anormal qu'il vous manque un petit quelque chose.
D'accord. C'est Donc pas, s'il manque c'est un pas tout à rendez-vous fait en normal. mer, c'est pas normal à ce stade-là. Non, ça n'a pas empêché certains puisqu'on est en mer, de passer la barre, hein. D'accord. C'est Mais pas un jeu de mots et c'est pas un indice, hein, je c'est serais juste une censé manière techniquement d'exprimer. l'avoir et je peux faire sans? Ou alors, je suis censé le découvrir plus tard? C'est pas invalidant. Non, le découvrir plus tard, c'était cette notion de référence circulaire, sur la 560 dont j'ai parlé. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Bah, je pense que c'est moi j'ai évoqué le fait qu'il y ait un lien entre ça et la personnalité de Max parce que je pense qu'à un moment, il a, il connaissait évidemment le canevas de ses énigmes par cœur et je pense qu'à un moment, il s'est un peu emballé et il a fait un truc, sans se rendre compte que finalement il était le seul à pouvoir résoudre ça, puisque c'est ce que j'appelle une référence circulaire, c'est-à-dire que si on connaît la solution de l'énigme, on peut comprendre. Si on ne connaît pas la solution de l'énigme ou si on ne la devine pas, c'est plus difficile à comprendre. Et donc pour la solution de l'énigme, il me le faudrait pour la finir? Ouais, essayez d'y arriver quand même. Voilà le conseil que je peux donner. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Bon, on arrive au Allô? bout des questions? Oui? Allô? Oui, allô? Ça passe mal. Allô? Allô? C'est pas tout Allô? bougeot. Bonsoir, Michel. Ah, je vais rentrer dans un tunnel, là, ça va couper. Bonsoir Michel, j'ai Oui. une question qui peut secouer la communauté. Là. On vous a demandé s'il y avait quelqu'un qui est très loin et vous avez répondu. C'est très très mauvais là, je comprends pas tout là. Ah mince. Ça vient de moi ou ça vient de vous là? Tonton, tu coupes. Tonton, Très tu bonne coupes. question. Ça vient pas de vous. Tonton, pourquoi tu coupes? Apparemment, tonton, il a des problèmes. Mais au passage, vite fait, monsieur Michel Carambaldi, je voulais savoir, le fichier que je vous ai envoyé, est-ce que vous vous êtes penché dessus par hasard? Le quoi? Pardon? Le fichier que je vous avais Oui, envoyé. oui, bien sûr. C'était joli? Oui, tout à fait. Mais là, on est en train de parler de messages privés là. Oui, mais justement, je vous avez demandé, enfin, je l'avais marqué dans le chat, je vous avez dit que vous avez envoyé un fichier, je voulais savoir juste si ça vous avait intéressé. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait, Romaldi. Tout à fait. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir, merci. De rien. Bon, allez, on va un petit peu écourter parce que je sens que ma nuit va être très courte autrement. Il va falloir que je vous arrête. Allez, tonton. Je refais juste ma tentative, vous me recevez mieux? 5 sur 5. Ok, très bien. On vous a demandé si quelqu'un était pas très loin, vous avez répondu oui. Alors voilà, la question c'était une évaluation de l'éloignement de cette personne, métrique, hectométrique, décamétrique, kilométrique, enfin bon, pour secouer un peu la communauté et éventuellement l'exciter un peu. La communauté mentalement. La communauté se devrait d'être très excitée, à mon avis. Donc elle est très proche. Je n'en dirai pas plus. Merci. Mais c'est pas une personne, hein. J'ai dit dans ma vidéo que ça concernait quand même un certain nombre de personnes. D'accord. Ah oui, mais le certain nombre, c'est 1, c'est 2, à partir de 2, c'est un certain nombre, ou à partir de 3, je sais. J'ai lu tout ça. Moi, franchement, il y aurait 2-3 personnes sur la zone, je dirais, il y a 2-3 personnes sur la zone. Il y en a un certain nombre. Un nombre certain. Bon, en tout cas, merci Michel d'avoir joué le jeu et tout et d'être passé nous faire un petit. Vraiment. Voilà. La part de la Non, mais commu, c'est comme toujours un plaisir qui est tout à fait réciproque. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement occupé, autant d'ailleurs au niveau timing, qu'au niveau mental d'ailleurs, parce que ça prend bien la tête aussi de s'occuper d'un certain nombre de trucs. Et donc, c'est toujours un moment de détente de venir parler avec vous, surtout que les vocaux sont assez calmes en ce moment.
Mais d'ailleurs, c'est quoi la pire chose que vous auriez pu dire et que vous seriez prêt à revenir dessus? La pire chose que j'aurais pu dire? En fait, je pense à jeu de mots. Vous auriez Bah, pu dire peut-être. j'en sais rien. C'est un jeu de mots précis que j'ai dit et que Non, j'aurais pas dû non, dire. non, non, non. Vous avez dit que Max n'avait jamais fait de jeu de mots dans sa chasse. Bon, ça Ah, reste une question difficile, mais est-ce bah, que vous, il n'y a pas un truc enfin, comme celui-ci que je vous présente, que vous seriez capable de revenir dessus? De dire que non, je me suis trompé, il a fait des jeux de mots dans sa chasse? non, je me suis pas trompé jusque-là, non, non. Moi, de toute façon, je suis assez à l'aise dans ce genre d'échange comme tel qu'on a là en ce moment et sur ce genre de questions parce que je me suis fixé comme ligne directrice d'être relativement, autant que possible, bien sûr, transparent. Donc, je raconte pas de coups, je dis les choses comme elles sont. Quand je peux pas les dire, je botte en touche, je fais une petite pirouette. Bon, ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est évident. Mais je ne mens pas, je ne dis pas des choses qui seraient inexactes. Donc, non, non, je j'ai rien à retirer de tout ce que j'ai pu dire. Ok. Pardon. Bonsoir. 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 Par rapport au jeu de mots, je pense qu'il s'agissait des charades notamment. C'est Ah, quelque chose qui a pas mal alimenté les discussions, étant donné que les charades sont des jeux de mots, techniquement parlant. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la question était posée notamment. charade et rébus, il y a peut-être aussi une distinction à faire entre les 2, quoi, hein. Oui, après c'est plus sur la définition en fait de ce qu'on entend par jeu de mots. Parce qu'on a eu des vocaux où il était question de fait de bah oui, mais il y a des charades dans la chasse. Donc s'il y a des charades dans la chasse, ça veut dire qu'il y a des jeux de mots dans la chasse. Et donc ça veut dire que MB Mais des jeux de mots, oui, a dû avoir tort. quel sens on donne à jeu de mots, ça, Et c'est un voilà, truc. c'est quelque chose qui pose question justement. J'essaye de me remémorer toutes les énigmes dont je ne connais pas le texte par cœur. En gros, en fait, j'ai l'impression que vous répondez jamais sur les 9 premières, mais uniquement sur la super solution. C'est-à-dire que, en fait, jeu de mots, ok, d'accord, donc il n'y en a pas dans la super solution, mais vous retenez pas nos questions en se disant, tiens, dans les 9 premières, il y a peut-être des jeux de mots ou des trucs comme ça, en fait. Si, J'ai l'impression que c'est vraiment des questions que vous cernez sur la super solution. Non, non, vous faites erreur. On a trouvé un parcours, on fait que ça. Et on Non, vous faites erreur, vous faites erreur. Non, pour moi, les 9 premières énigmes, elles sont, je l'ai dit 150 000 fois, elles sont assez basiques, hein. Donc, j'essaye de réfléchir s'il y a vraiment, est-ce qu'on joue avec les mots dans ces 9 premières énigmes? Je donne un exemple, Michel. Oui, ça m'aiderait un exemple, oui, par exemple. Quand il dit dans l'énigme n'est qu'un nœud. Ouais, par exemple. Écrit N-O-E-U-D et que ça rapporte à une lettre. Donc certains pensent que ça, c'est un jeu de mots. Oui, alors, dans ce sens-là, je ne peux pas dire non si on considère ça comme des jeux de mots. L'exemple, en l'occurrence, je ne le situe pas. Il existe dans la version Oui, il est dans 93 ou dans les versions antérieures? Non, il existe dans la version imprimée 93. Alors, donc, Mais des charades. Après, tu as aussi le jeu de mots céleste, le jeu de mots en cal miné. Enfin bon, il y a des trucs comme ça aussi. Ah oui, non, mais ça pour moi, c'est. Oui, moi, je prends les exemples des charades, en fait. Ouais, il n'y a pas tant de jeux de mots que ça, hein. Les charades, on va dire que les charades restent les charades. Pour ce qui en a été compris, je pense que bon, c'est bon. Maintenant, justement, c'est en ça que les solutions que je reçois sont vachement intéressantes, parce que là, je vois des vrais jeux de mots, là. Là, il y en a un paquet, je te le retourne, je te le mélange, j'enlève un E, je déplace une lettre, ça veut dire si, et il n'y a pas ça dans la chasse. Est-ce que fouille, à la fin, dans la 520, la première version, pour vous, c'est un jeu de mots? Dans la version 93, il n'y a pas de jeu de mots. Tel qu'il l'a Non, je parle de construit. fouille, dans la 520. Mais j'ai compris. Pardon. Merci, j'ai compris. Mais
les deux ailes, etc., oui, là, on peut considérer que c'est un jeu de mots. Merci. Mais Michel, est-ce que... dans la version sur laquelle on est Allô? dans la version sur laquelle on est censé travailler, les jeux de mots sont pas prédominants, bien loin de là. Hein. Une Est-ce charade. qu'aujourd'hui, Moi, je avec le pense que- recul, vous comprenez pourquoi la baie était classée en 11e position dans l'ancienne version? Ah, j'en sais rien, moi. Moi, j'ai Parce suivi que l'ordre des visuels et des énigmes dans le livre a été choisi par Max avec l'imprimeur, avec ses associés de l'époque. Moi, je n'ai eu aucune. J'ai pas eu mon mot à dire là-dessus. Moi, ils ont fait comme ils voulaient au niveau de l'ordre des énigmes. Mais Et au point de vue de la solution, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, même vous nous avez confirmé que la baie, bon, elle donne l'ordre, on jette à la poubelle. Donc, comment c'est possible que la baie donne l'ordre poubelle et puis que dans les énigmes, elle apparaissait en 11 à la fin? Donc, la baie ne revient pas à la fin, on est d'accord, elle n'a rien à voir à la fin. ben, le principe des énigmes, c'est que la baie donnant l'ordre, c'est par celle-là qu'il faut commencer. Ça veut dire que avant de déchiffrer les énigmes, dans l'esprit de Max, hein, moi, encore une fois, c'est pas moi qui ai élaboré tout ça. Je suppose que dans son esprit, il s'était dit, les joueurs vont voir Alors, c'était les couleurs au départ, que des couleurs. Après, c'est devenu des numéros, puisque au lieu de faire des pages de couleurs, ils ont fait que le petit logo de la chouette en couleur. Donc, ils ont rajouté le numéro de la longueur d'onde au-dessus. Et il s'est dit, ils vont les mettre, ils vont comprendre ce que ça, ils vont mettre un moment, ils vont chercher, ils vont trouver ce que ça veut dire. Et je crois d'ailleurs que ce sera à vérifier parce que je ne l'ai plus en tête, mais il me semble que c'était écrit quelque part dans le bouquin qu'il fallait les mettre dans l'ordre, non? Oui. Mais ça, on n'a aucun problème avec ça. C'est le problème qu'il y a, c'est que dans l'ancienne Michel? version, quand il y a le classement des énigmes, Ah en oui. numéro 11, on a la B, comme si elle arrivait à la fin, comme si elle revenait à la fin. Et comme on l'a pu, cette info dans la chouette, on se dit, est-ce que c'est quelque chose qu'on a raté au passage? Alors, honnêtement, il faudrait que je le revoie ça parce que ça m'a pas sauté aux yeux. Qu'elles aient été placées dans un autre ordre dans le premier projet de bouquin. Bon, Non, c'est pas ça, Michel, ce qui veut dire, Saïd. Ce qui veut dire, Saïd, c'est que l'énigme B a été modifiée. Si vous prenez l'énigme B du père Méhu, alors je sais pas si vous vous souvenez un peu comment l'énigme B Je l'ai plus était en tête, faite. honnêtement, je l'ai plus en En tête. fait, il y avait une énigme sur deux et on devait boucher les trous, en gros. Pour résoudre l'énigme, il fallait trouver ce qu'il y avait entre les énigmes et ça nous permettait de reconstituer l'ordre. Mais dans Oui, cette ça, d'accord. énigme, dans le père Méhu, la B est à la fin. Et dans l'énigme de la chouette, dans l'énigme de la B, il a remonté la B et il l'a mis au début. Donc il y a une modification vraiment de l'énigme, en fait. Mais bon, Parce que c'est pas de c'est façon de faire important, une table des matières à la fin. pour moi, c'est pas important, c'est juste qu'il a commencé par les nombres négligeable. et il a commencé par les énigmes, il lui est resté la B, il l'a mise à la fin. Et après, il s'est Voilà. rendu compte que c'était plus logique de la mettre au début. Oui, mais comme toutes les couleurs fusionnent pour donner du blanc, mettre la Elle B n'est à pas la non 11, plus, elle est pas ça non a un plus en autre première sens. position. Hein. Elle n'est pas en première position dans le livre. Non, mais Non, une fois dans la classé, c'est B, ça, une fois dans la classé, en B, fait. dans l'intitulé de la B, en fait, si vous voulez. Dans l'intitulé d'énigme, pas le classement du livre, hein. Pas dans l'ordre dans lequel l'imprimeur les a présentés, c'est pas ça, en Une fait. fois C'est vraiment dans les classé, en fait, à la place de la 520, il y avait la B. La 520 arrivait avant. Enfin, Bon, ça disons que ça fait partie de l'évolution qu'il a apportée à son projet de départ, sur lequel il a travaillé, enfin il n'a pas travaillé pendant 15 ans, mais il a mis 15 ans à trouver un sponsor. Donc voilà, ça a évolué dans sa tête, etc. Mais tel que c'est présenté dans le bouquin, voilà, ça fonctionne et on sait que la B, elle est là pour donner l'ordre des énigmes. Et puis voilà. Ça change rien. Et puis voilà. Voilà. Allô, Michel? Oui. Allô? Oui. Allô? Et j'entends, qui? moi. Je sais pas. Ouais? Ok. The Kick Machine? Allô, Michel? Bonsoir. Oui, je vous entends. Ok, super. Alors, bonne année, etc. etc. J'avais une question. À propos de Pierrette. Oui. Allô? Oui, ok. Je pense avoir trouvé Pierrette physiquement. Ça, c'est faux. D'accord.
Et oui, et ensuite, j'ai une zone qui est un peu plus loin géographiquement. Et donc, il y a une relative contradiction. Alors, bon, voilà, donc je suis un peu en but à cette question, à cette relative contradiction, d'avoir Oui. trouvé Pierrette quelque part et une zone un peu plus loin. Je ne peux pas faire Voilà. grand-chose pour vous. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Elle a Je suis juste pas voulu désolé. te suivre, c'est tout. Simplement dire si c'est contradictoire ou pas. Voilà. Est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'il y a une contradiction? Parce que Pierrette Non, existant, de mon côté, à mon il n'y a pas avis, de l'ayant contradiction. trouvé, elle donne un indice sur place. Et Ah, donc, elle en le donne plus problème, c'est d'un. que si on peut trouver. Elle donne beaucoup d'indices, Pierrette. Elle n'en donne pas qu'un seul. Elle en donne un principal. Non. Elle en donne. Elle en donne plusieurs qui sont principaux. Non, beaucoup plus. Ouais. Ouais, faut revoir ta copie, Non, machine. mais d'accord. Oh, Alador. Non, mais Le Alador. disons que sur la fin, Non, mais de toute du façon, poème que tu il as fait, y a aucune contradiction à avoir entre Pierrette et la zone. On parle du même endroit. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction. Pierrette est dans la Non. zone. Non, mais alors d'accord, ok. Non, mais donc justement, d'accord. Donc en fait, Pierrette est dans la zone. C'est exactement ce que vous venez de dire, oui. Je suis d'accord. Voilà, d'accord. Moi, j'avais une question D'accord. qui fâche à propos de la seconde carte qui sert à Non, rien. non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Est-ce que c'est. Ok, merci, Michael. De rien. La super solution, est-ce qu'elle est précise au point qu'on puisse vous la mettre brute J'ai eu peur. Là, j'ai eu très, très peur qu'on puisse vous la mettre. Je me suis dit, à cette heure-là, quand même, il va pas oser faire un truc pareil. Oui, qu'on puisse mettre quoi, alors? On peut vous mettre la solution brute de fonderie dans le système de valide sans ouais même regarder où elle nous mène, nous, sur la seconde carte. On se dit, bon, moi, en soi, je m'en Mais fiche, non, la solution. mais au niveau de la super solution, la seconde carte est 100% inutile. Ouais. Donc, on n'a même pas besoin, nous, de regarder où ça nous mène, quoi. On peut dire, c'est tel endroit, je le mets dans le système de validation. Si c'est bon, bah, je regarderai après où c'est. Mais dans l'immédiat, j'ai pas besoin de le savoir. Je comprends pas. Question, moi je l'aime bien cette question. Ah oui? Oui, ça m'étonne C'est-à-dire pas. qu'en fait, si on décrit entre guillemets. La super solution, elle est liée à un lieu précis. Si on trouve la super solution, c'est dans un lieu précis. Donc, moi, je ne peux pas me gourer. Si on m'envoie la bonne solution, j'ai encore dit super solution, je déteste ce terme, mais ça évoque la 12e énigme, mais je déteste ça, mais peu importe. Si on me donne cette bonne solution, moi, je sais que vous êtes au bon endroit, vous avez tout capté, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais ce Vous lieu. aviez parlé d'un travail sur le terrain après. Donc, lui, je pense que la question, si je ne me trompe pas, sous-entendait le fait qu'on vous l'expose brut de fonderie sans avoir fait ce travail sur le terrain. Brut de fonderie, on en a parlé, ça définit un point précis. Même brut de fonderie, c'est un point précis. Et à partir de là, il faut se rendre sur le terrain pour aller déterrer la contre-marque. Et là, effectivement, il faut appliquer sa théorie sur le terrain. Ce qui, pour ceux qui ont fait l'expérience d'aller dans un endroit qu'ils avaient un petit peu imaginé dans leur tête, etc., ils ont pu s'apercevoir que quand on est sur le terrain, c'est souvent un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé. Même sur des images de Google Earth ou de choses comme ça, pour ceux qui évoquent leur recherche ou de valider en essayant de trouver sur des cartes, etc., enfin des cartes, des vues satellites plutôt, entre ce qu'on voit sur une image, ce qu'on déduit sur une carte et puis ce qu'on trouve sur le terrain, il y a souvent des différences. Mais la super solution, elle définit un point précis. Donc après, oui, effectivement, on peut le définir sans pour autant le visualiser très très bien dans sa tête parce qu'on n'est jamais allé sur place. Ça, je comprends. Mais la solution fournie sera quand même très précise. Avec les éléments qu'on a sur place. Ouais. Voilà. Donc, pas besoin de deuxième carte pour trouver les sentinelles, quoi. Non. De toute façon, oui. Pardon, Michel. Non, De toute façon, vas-y.
Pierrette, c'est un tout en un, hein, finalement. Pierrette, c'est quoi? La communication n'est pas terrible. Pierrette, c'est un tout en un. Un tout en un. Oui, on peut le dire comme ça. Pierrette, c'est un certain nombre de mots-clés, et c'est des indices qui sont regroupés dans un petit texte. Voilà. Ils ont tous été perçus, hein. Franchement, il y a rien qui a échappé. Et curieusement, l'usage qui en est fait par les gens qui me soumettent des solutions est parfois un peu surprenant, mais ils ont parfaitement capté tel ou tel truc. Ok. Et comme je vois que de toute façon, les idées circulent, elles finissent par circuler, il n'y a rien à faire, c'est tout l'intérêt d'ailleurs du forum, c'est qu'il y a quand même une certaine perméabilité, et les idées nouvelles, les analyses qui se font de ce texte, etc., finissent par aboutir à certains consensus, et le processus est en route. Si je peux pousser un petit peu ma question et donner un exemple. Ça paraît une mauvaise intention, mais bon, essayons. C'est clair. Donc, si je donne un exemple, par exemple, il faudrait trouver un point derrière un banc. Le banc, on peut pas le trouver sur Google Earth, on peut pas le trouver sur la carte. La super solution me notifie qu'il y a un banc, par exemple. Ouais, le banc est un exemple curieux, mais bon, pourquoi pas. Il y a des bancs qu'on peut voir sur Google Earth, hein, je pense qu'on voit beaucoup de choses sur Google Earth. Tout dépend après du niveau de définition de la zone sur laquelle on est, mais je pense que si on s'amuse à regarder Paris sur Google Earth, on doit même voir les bancs. Hein. Ouais, donc là, ça implique qu'on n'utilise pas de seconde carte, mais pour établir la solution, on doit voir le terrain, et donc on doit voir le pile-poil sur Google Earth. Aujourd'hui, non, j'ai parlé de Google Earth parce que bon, il en a été question un certain nombre de fois dans les échanges, mais disons que ce qui demeure aujourd'hui une certitude qui peut être rassurante pour les joueurs, surtout ceux qui jouent depuis peu de temps, c'est que toutes les informations nécessaires sont trouvables sur Internet. Voilà, sur Internet, sur le Discord. Discord fait partie d'Internet. Hein, il y a quand même beaucoup de données qui se trouvent maintenant dans notre Discord. Il y a plein d'éléments. Donc, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a tout ce qu'il faut. Michel, il y a Nabil qui est en train de se ronger les ongles et doigts de pied, là. Il a une question. Il a une question, alors je vais la poser. Il a une sacrée souplesse, hein, ça me fait rêver, ça. Et du coup, il demande, est-ce que Max, en 2024, aujourd'hui, aurait pu créer sa chasse, non pas pour de chez lui entièrement, sans se rendre sur place, et hormis, bien sûr, pour enterrer la contre-marque, donc uniquement la création de sa chasse, est-ce qu'il aurait pu le faire de chez lui, voilà, sans jamais sans aller sur la zone. Oui, il a dit oui en début de week-end. Oui, en théorie, oui, c'est possible, mais la logique de l'élaboration de cette chasse, c'est l'idée de départ de Max qui est liée effectivement à un élément de terrain. Donc, c'est ce qui lui a donné l'idée. Alors, je pense que quelqu'un qui voudrait faire une chasse aujourd'hui, il faudrait déjà qu'il ait l'idée. Pour avoir l'idée, l'idée en elle-même, c'est difficile de la trouver sur Internet, l'idée de départ d'une chasse. C'est forcément un élément concret dans la vie du concepteur. C'est quelque chose qu'il découvre ou qu'il connaît et qu'il utilise ensuite. Mais si vous voulez, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait en fait avec le système de solution, c'est que je ne voulais pas qu'il soit absolument nécessaire à tous les participants de devoir faire, pour certains, des milliers de kilomètres, se mettre éventuellement en défaut avec la loi parce que bon, on peut pas faire ce qu'on veut aujourd'hui pour aller creuser etc. Il y avait besoin quand même de cet élément pour assainir le fonctionnement du jeu. Ceci posé, il n'est pas interdit à ceux qui le souhaitent d'aller sur place, là où ils pensent que ça se trouve, etc., pour justement
essayer de voir des éléments de terrain, etc. Ça reste toujours une possibilité, mais ça n'est plus une nécessité. Aujourd'hui, on peut parfaitement tout trouver depuis chez soi. Aujourd'hui, je peux résoudre toute la chasse sans deuxième carte, quoi. C'est encore un autre concept. La deuxième carte, le problème de la deuxième carte, c'est extrêmement vicieux ce truc-là, parce que certains n'en auront jamais besoin, n'en ont jamais eu besoin et ont compris les choses. D'autres, c'est la fameuse notion de ceinture et bretelle, d'autres ils ont besoin d'avoir une confirmation, de voir plus grand, plus près, plus précis, etc. Et ça reste... disons que c'est quelque chose que, si j'avais été l'organisateur de cette chasse dès le départ, jamais je n'aurais laissé naître l'idée qu'une deuxième carte était nécessaire. Donc vous seriez resté sur une seule carte et puis c'est tout, quoi. Exactement. Moi, je dis elle n'est pas nécessaire, mais par honnêteté, je ne peux pas dire qu'en tant qu'outil, elle est forcément inutile. Mais c'est une nuance importante. Utile pour ceux qui voudront vraiment, voilà, et nécessaire, c'est autre chose. Mais là, je dis, si j'avais été l'organisateur de la chasse en 1993, aujourd'hui, de toute façon, les cartes, quelles qu'elles soient, on a tout sur Internet. Donc, pour qui voudrait absolument regarder, comme je suppose, malgré tout, la plupart des joueurs le font, voir à une échelle plus petite, donc plus précise, les détails de l'endroit qu'il pense être le bon, je pense que c'est très facile de le faire. Mais franchement, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Et honnêtement, il aurait été beaucoup plus sain de rester sur ce qui avait été dit au départ et écrit par Max, à savoir une carte. Et puis voilà. Après, évidemment, lui, il s'est engouffré dans des tas de trucs qui lui ont été soufflés, suggérés, apportés par les chouetteurs. Bon, on a parlé de tous la manière dont il a complexifié les choses. On a évoqué encore tout à l'heure les reliquats, mais la carte, c'est pareil. Il s'est mis à parler d'une deuxième carte, et puis après, c'était, vous le verrez sur la deuxième carte, alors que dans la chasse de départ, il était dit, une carte de France, et puis c'est bon, quoi. Bonjour Michel, mais la notion de deuxième carte a De été rien. induite, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Bonjour Michel, c'est Moopsai. Bonjour, Moopsai. En fait, la deuxième carte a été induite par les joueurs par le fait qu'il y avait 8000 mesures. Alors après, peut-être qu'on se trompe sur les mesures, mais à partir du moment où on a cette valeur de distance, nous, on était obligés d'utiliser une deuxième carte parce que cette valeur-là, lorsqu'elle est retranscrite, ne pouvait pas nous permettre de comprendre quoi que ce soit sur la première carte. Alors après, en effet, on peut se dire que si on admet qu'on a la bonne mesure, etc., qu'on pourrait très bien appeler le syndicat d'initiative et dire qu'est-ce qu'il y a à tant de mètres ou kilomètres par rapport à votre ville, est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou autre? Mais en 93, c'était la logique que dès qu'on avait un là, entre guillemets, on nous donnait 8000 mesures et on se disait qu'est-ce qu'il y a à 8000 mesures, et donc on prenait la carte. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous présentez, c'est que sortie de cet élément-là, on était nombreux à faire des constructions sur la deuxième carte. Et c'est là où vous nous avez permis d'enlever cette idée de grande construction, de grandes possibilités sur la deuxième carte. C'est ça, il faut le bannir totalement, mais bien sûr. Oui, c'est ça qui était intéressant pour nous. Mais maintenant, cette notion de deuxième carte, juste par rapport, je parle juste des 8000 mesures, c'est un peu induit, entre guillemets, si on veut voir ce qu'il y a à telle distance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois très très bien, mais en tant qu'organisateur de jeu, si on dit au départ une seule carte suffit, il faut être capable après de, le cas échéant, guider, j'allais dire, les joueurs ou les conforter dans telle ou telle hypothèse ou démarche, ou leur donner les moyens de capter quelque chose, ou alors il faut dire au départ, vous aurez besoin de 2 cartes. Mais ce que je trouve très pernicieux comme système, c'est que là où ce que vous évoquez est très juste, des joueurs se sont dit, sur une carte plus précise, je vais voir mieux, et puis je vais peut-être trouver quelque chose. Jusque-là, on est dans une logique imparable. Mais
où ça devient totalement illogique, c'est que l'organisateur du jeu, le concepteur du jeu, fait de cet élément-là un élément indispensable. Le transforme en un élément indispensable, alors qu'au départ, il a dit le contraire. Donc, c'est complètement perturbateur, tout ça, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des joueurs? C'est ce que vous avez évoqué, c'est qu'on se dit, ah bon, bah, s'il faut vraiment une deuxième carte, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la deuxième carte? Et là, on part dans des tracés, dans des tas de trucs, alors qu'en fait, la deuxième carte peut éventuellement être on va dire quoi, un outil de repérage et rien d'autre, quoi. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas sur la carte à grande échelle et qu'on va voir sur la carte à petite échelle. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que grosso modo la deuxième carte pourrait nous permettre de valider un endroit et qu'ensuite on peut l'acheter à la poubelle et point barre, quoi? Bah, de toute façon, c'est ce que tout le monde fait, Moussaï. Oui, mais c'est pas ce que tout le monde C'est faisait. ce que tout le monde fait. Donc, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas interdit de le faire. Ça peut être tout à fait, disons, sécurisant, rassurant. Ok, voilà, bon, effectivement, je vois bien ce que j'ai envie de voir. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre en tête que cet élément-là est un élément absolument indispensable. Il y a bien d'autres moyens, et surtout aujourd'hui, de trouver des réponses sans faire appel à une deuxième carte. D'accord. Bonsoir Michel, ici Paula. Bonsoir. Avant que je rejoigne Morphée, les bras de Morphée, j'aimerais vous poser une question sur ce que vous venez de dire, oui les deux. Ce que Max a ajouté depuis le début comme enfumage, on va dire, à travers les MADI et à travers ces informations sur la deuxième carte. Avant, je ne comprenais pas que ça englobait que cette dernière partie. Ma question, en fait, elle est plus, est-ce que tous les MADI qu'on doit ignorer, et je l'ai bien noté, vont poser problème ou posent problème ces éléments que vous avez vus à travers toute la chasse, ou c'est vraiment ce moment où on avait cet ordre des 9 énigmes puis des 2, la 12e énigme, les reliquats, tout ce fatras qui s'est accumulé. Est-ce que c'est vraiment ces éléments-là plutôt qui doivent être nettoyés? En fait, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont étoffées à travers le temps et qui ont complexifié la chasse du début à la fin? Ou est-ce que c'est surtout sur la résolution finale que pour vous, les MADI et tout ce qui s'est ajouté a ajouté beaucoup de flou et qui rendait impossible la fin du jeu? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Et puis moi-même, j'évolue au fur et à mesure dans ma manière de m'exprimer sur ce point et même un peu dans ma manière de percevoir les choses. Ce que je pense sincèrement, et j'insiste une nouvelle fois sur tout l'intérêt de se pencher sur la personnalité de Max et sur le fait qu'il ne faut jamais oublier que c'était quelqu'un de totalement inexpérimenté en la matière. C'était sa première chasse et que c'était un publicitaire qui a récupéré une idée, celle de Kit Williams en l'occurrence, qu'il a utilisée, etc. Donc c'était totalement empirique pour lui. Et je pense, quand vous avez parlé d'enfumage, je ne suis pas tout à fait... Il y a eu une période d'enfumage de la part de Max, mais au début, ce n'était pas de l'enfumage. Quand il a commencé à laisser se développer ces fameux concepts de reliquats, de super solutions, de 12e énigme et de tout ce qu'on veut, je suis convaincu, intimement convaincu, et plus je lis de documents que je reprends dans mes archives et plus j'avance dans mes échanges avec les joueurs, je suis convaincu qu'il a été absolument dérouté au départ par la manière dont le jeu s'est, comment dirais-je, s'est transposé dans l'esprit des joueurs. Parce comme il échangeait sur Minitel, il voyait bien ce qui se passait. Il voyait bien la logique des joueurs, comme je le vois moi aujourd'hui dans les solutions que je reçois. Et sur Minitel, c'est vrai que sur Minitel, on ne faisait pas non plus des grandes phrases. Hein. On mettait pas 1000 caractères à chaque fois. Hein. C'était quand même assez concentré. Et pour cause, c'était cher. Et donc, c'était un petit peu la même ambiance, ces échanges. Et lui, il a été dérouté. Et il s'est dit, comme il savait pertinemment quel était son niveau d'inexpérience, il s'est dit, oh là là, il faut que j'étoffe un peu, il faut que je blinde un peu, il faut que je... Oui, effectivement, là, ils ont un peu raison de me demander ça. Et petit à petit, il a rajouté des trucs, mais qui, en fait,
ne sont que le complément dans son esprit, n'était que le complément manquant du projet de départ. Et à travers ça, à travers ces notions-là, il a essayé d'améliorer en quelque sorte, de peaufiner son jeu. Mais ça, c'était la première, je pense que ça a été sa première réaction à ce qui se passait dans l'esprit des joueurs et à ce qu'ils pouvaient en voir et en lire. Et dans un deuxième temps, pour des raisons beaucoup plus complexes et que je commence à bien connaître maintenant et à être bien capable de situer chronologiquement, il s'est mis alors là, oui, effectivement, à broder, à en fumer un peu et à en rajouter, mais pas dès le départ. Et je pense que c'est toutes ces notions-là, cette espèce de mécanique infernale qui s'est mise en marche à la lumière des échanges avec les joueurs, c'était pour lui, valider des trucs comme ça, c'était se dire, bon, bah, ouais, effectivement, ce que j'ai fait, il manque peut-être un peu ceci, il manque peut-être un peu cela, et il a compensé. Il a opéré un processus de compensation en adoptant des concepts induits par les joueurs pour compléter une chasse qui, au départ, était un peu légère, on va dire. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, Monsieur Webker. Vous m'entendez? Oui, 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 très bien. C'est Rigel. Je vous ai déjà souhaité une bonne année. J'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci beaucoup. J'ai une question courte. Est-ce que l'entité vous a envoyé une ou peut-être même plusieurs propositions de solutions? Alors, je ne répondrai pas parce que par principe, c'est comme le secret médical. Et ensuite, dans les solutions que j'ai reçues, il y a des éléments qui sont extrêmement intéressants, qui m'ont fait vous dire tout à l'heure, donc je le répète, que Pierrette a livré tous ses secrets et qu'il y a certains, comment je vais dire, certaines, j'allais dire des portions du déclic. C'est pas très harmonieux comme tournure, mais il y a des éléments du déclic qui commencent à sortir dans les solutions, où les joueurs dans leur raisonnement disent bon bah voilà, tac tac tac, et là dans ce tac tac tac, dans les déductions préalables qu'ils opèrent pour me clarifier leur solution, il y a des éléments qui deviennent de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus. Pour certains, et même d'ailleurs, c'est étonnant parce que même pour des gens qui ne sont pas sur la bonne zone, il y a des bons éléments de raisonnement. C'est ça qui me fait dire que les idées circulent, que les notions que Pierrette souligne pour certaines sont vraiment dans l'air et commencent à faire surface. Malgré que l'expression n'ait toujours pas été captée. L'expression pas captée, une expression, il faut savoir quoi en faire. Et effectivement, jusque-là. Par exemple, il y a encore des notions dont dans les solutions, oui, si, ça a été mentionné quelquefois, mais d'une manière anodine. On a l'impression que ça, c'est comme ça en passant. La notion que j'ai essayé d'induire à un moment donné du rôle à jouer par le chouetteur ou la chouetteuse. Il y a un rôle à jouer. Il y a quelque chose où il faut se mettre dans la peau du personnage, en quelque sorte. C'est ça, jouer un rôle. Et cette notion de rôle, elle transparaît dans certains libellés de solutions, mais d'une manière un peu anecdotique, comme ça. Donc, ça n'est pas encore assez ancré. Michel, quand tu utilises le mot capter, c'est dans le sens comprise. Oui, compris ou. Alors comme on va chercher de l'or, attraper, quoi. C'est pas dans le sens attraper, c'est dans le sens compris. Non, là, je reviens sur ce vocable que j'utilise beaucoup, qui est le terme d'acception. C'est quel sens on lui donne, qu'est-ce qu'on en fait de cette expression. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ça n'a pas été capté encore. Mais on progresse. On progresse. Moi, sincèrement, je le vois. Ça, c'est pas du flan.
on progresse. Les idées commencent vraiment à ressurgir, à ressortir dans les raisonnements. C'est Juste pas par, mal déjà. juste par curiosité, vous recevez beaucoup de réponses en anglais, en allemand ou en italien? Ouais, il y en a quelques-unes en langues étrangères et les Anglais sont chauds bouillants, hein. Et les Chinois? Vous parlez du chinois ancien ou du chinois moderne? C'est compliqué pour les Chinois parce qu'il faut pour faire le Ouais. trou, c'est pas 80 cm, c'est Et inversement. Michel, j'avais Bon, une petite question qui m'est venue là tout à l'heure. Dommage. Ouais, mais c'est par rapport au fait de creuser, le simple fait de creuser. Comment est-ce que c'est encadré dans la chasse? Est-ce qu'il y a une autorisation qui est en cours? Parce que bon, je suis pas trop au courant des lois, même si personne n'est censé ignorer la loi, mais on a le droit de creuser comme ça dans une forêt, un parc ou que sais-je? En principe, non. Il y a des tolérances, etc. Mais après, bon là, il faut parler évidemment d'un endroit qui est bien connu, qui est le site de Dabo, qui a été labouré. Oui. Là, que ce soit toléré ou pas toléré, il y a un degré où les gens sont excédés sur place, les élus, etc. Non, bien sûr. Parce que même si c'est pas un endroit particulièrement exceptionnel, à partir du moment où des zones comme ça sont labourées, où il y a des trous partout, etc., c'est pas possible, c'est pas acceptable, quoi. Et là, effectivement, je crois que la loi interdit en fait de creuser sur un terrain public. En théorie, il faut demander une autorisation, qui en général elle n'est pas refusée, mais il faut demander une autorisation. Bon, comme en plus, je pense que beaucoup de joueurs utilisent un détecteur pour se rassurer avant de creuser, parce que c'est quand même du boulot de faire un trou. Donc, ils s'exposent en plus éventuellement à des amendes, puisque l'usage des détecteurs n'est pas autorisé non plus. Donc, c'est très délicat. Donc, moi, en tant qu'organisateur, je me dois absolument de mettre l'accent là-dessus, ce que j'ai fait. Bon, en plus, j'ai quand même été contacté par un certain nombre de services et des gens qui étaient vraiment pas contents. Donc, moi, je ne peux pas encourager la pratique du creusage. Et en même temps, je conçois complètement le bonheur que ça peut apporter, l'adrénaline que ça peut procurer. Donc oui, ok, je me rends bien compte qu'on dénature ce qui était l'essence originelle du jeu, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et puis en plus, il y a de plus en plus de joueurs qui sont sur les routes, qui se faisaient peut-être un tout petit peu moins en 93, enfin j'en sais rien, ça, mais il me semble. Et donc à un moment donné, il faut endiguer tout ça, quoi, hein. Oui, donc quelque part, finalement, attendre un petit peu, envoyer un petit message à Michel, et puis de se dire, voilà, bon, ok, les choses sont dites, c'est bien ça, et on se prévoit une sortie nature à un moment donné, on fait ça avec un rendez-vous tous ensemble, c'est peut-être mieux. Bah, de toute façon, ce que je ne comprends pas très bien, c'est des réactions totalement négatives au système de vérification. Moi, dans ma logique, je me dis quelqu'un, bon, même si j'ai dit et j'assume, la personne qui va trouver la super solution va pas pouvoir se retenir d'aller creuser tout de suite. Enfin, aller creuser tout de suite, si on est à beaucoup de kilomètres, ça se fait pas non plus en 5 minutes. Non, donc moi, je me dis, la logique, c'est d'enregistrer sa solution, puisque l'eurodatage est quand même hyper précis, infalsifiable. Donc, à partir de là, il y a quand même une chronologie certaine. Et on enregistre son truc. Ça veut dire que moi, j'établis le contact très, très vite avec la personne qui m'envoie la bonne solution. Et effectivement, on verrouille tout de façon à déjà pas laisser courir de délai qui ouvrirait le risque que quelqu'un d'autre trouve. Et puis, à partir de ce moment-là, bah, effectivement, on demande l'autorisation, on va creuser, puis c'est fini, hein. Ok, super. Moi, c'est comme ça que je l'ai conçu Michel, dans ma tête. Oui. Oui, Michel, c'est qui Kick Machine. Je voulais te poser une question justement à propos du fait de creuser. Bon, c'est formel, évidemment, tu l'as précisé, c'est
le lieu, la cache est obligatoirement à plus de 150 mètres d'une propriété privée. Hein, tu confirmes ça, bien sûr. Oui. Donc, du coup, si tu trouves la cache, elle est, comment dire, Pierrette, en l'occurrence, doit être donc tout près de la cache. Donc, forcément, Pierrette elle-même est à plus de 150 mètres d'une propriété privée. Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Ok, d'accord. Ok, ben, ok. Précision importante. Merci beaucoup, Michel. Très bien, de rien. Bon, les amis, on va se souhaiter bonne nuit. Ouais, Michel. En plus, on est en train de faire un vocal qui va demander encore du travail pour être transcrit. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait une paire d'heures, là, déjà qu'on parle. Ouais, mais je pense que Fab était en manque. Fab était en manque. C'est vrai qu'ils étaient en vacances avec Bio. Bah, ça leur a permis de souffler un peu. C'est un sacré boulot à faire. Hein. Ouais, En parenthèse, on peut les remercier chaleureusement, c'est sûr. Hein. C'est clair. Bah oui, merci Cro, merci Bio, merci Fab. Bon, écoutez, c'est ça cool. me fait plaisir de renouer avec vous par vocal. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt, Michel. Merci beaucoup. Merci d'être venu et encore joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.